La soirée pourrie de Mbappé, une fois de plus ce soir, Edgar, lors du match à Bilbao. Oui. Oui, nouvelle défaite du Real Madrid. Toi, t'es le chat noir. Depuis que t'es à Madrid, il y a rien qui va. À mon avis, non, mais c'est toi, depuis que Daniel a dit que j'étais le chat noir alors que je ne l'étais pas vraiment que je suis devenu si, tu l'es. vrai chat noir. Il met plus un pied devant l'autre. Il a encore été très mauvais ce soir. À chaque fois que tu es là, c'est comme ça. Oui, non, mais là, c'est. On sait plus trop quoi dire, on sait plus trop comment trouver les mots parce que c'est un nouveau penalty raté après celui de Liverpool il y a une semaine. Pour reprendre la première ligne de As dans son article qui débriefe le match, l'affaire Mbappé commence à être un film d'horreur. Voilà, c'est comme ça qu'il commence l'article. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on le ressent. J'ai presque envie de dire que c'est une série avec une série d'horreur avec chaque semaine un nouvel épisode qui tire encore plus Kylian vers le fond parce qu'il y a toujours quelque chose. Les supporters, à chaque fois, ils espèrent que le match d'après, le prochain, soit celui où ils rebondissent. Et ça vient jamais dans les grands matchs parce qu'il met un super but contre Retafe lors du dernier match. Mais dans les grands matchs comme ce soir à San Mamés à l'extérieur contre Bilbao, où on l'attend vraiment, où c'est pour ça que le Real Madrid l'a recruté, et ben les supporters et la presse locale ne retrouvent pas le Kylian qu'ils ont envie de retrouver. On l'a pas retrouvé contre le Barça, on l'a pas retrouvé contre c'est pas retrouvé, Milan, ils l'ont jamais trouvé. Dortmund. Exactement. Non mais ils retrouvent pas la star qu'ils pensaient avoir recrutée. Et c'est le symbole aujourd'hui. Il y a une statistique qui est effarante. Sur les 11 derniers matchs, le Real Madrid perd 5 fois. Avant ça, sur les 73 matchs d'avant, c'était seulement 4 défaites. Et donc, Kylian Mbappé, c'est le symbole. Mais on n'y peut rien. Mais regardez, mais je vous parle même pas de ses courses et tout. Regardez son visage. Son manque d'expression. Même quand il a marqué, tu sais, le but qui a refusé au début du match, là. C'est suite, quand après la VAR a passé un quart d'heure à essayer de trouver un penalty. Il a refusé d'ailleurs. Pour moi, il est valable ce but. Non, il est hors jeu. Mais il y a peut-être probablement un penalty sur Rodrigo. Mais bon, peu importe. Mais même sa tête, quand il frappe et qu'il marque, parce qu'en plus, il fait un contrôle un peu bizarre. La frappe, elle va dans le but avec un peu de chance parce qu'elle passe entre les jambes du gars. Le visage qu'il a, il est pas épanoui. Il est en souffrance. Ça se voit. C'est terrible. Il est à côté de la plaque. Complètement. Il s'est exprimé là, il y a quelques instants en story Instagram et il a publié ce message. Mauvais résultat en anglais. Mauvais résultat, une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'assume l'entière responsabilité. Un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis. Voilà, c'est peut-être le message aussi qu'il aura dans le clic dimanche. Pour revenir en dehors de l'aspect psychologique dont a parlé Daniel, tout le monde l'a dit, le voit sans doute. Techniquement aussi, quand tu as un penalty à tirer, évidemment que c'est de psychologique, il faut être en confiance, certes. Mais tirer la majorité de ces penaltys de cette façon-là, à savoir à mi-hauteur, alors il en a mis à mi-hauteur, vous me direz, oui, tu en mets quand tu prends le gardien à contre-pied, si le gardien fait un mauvais choix, ou si tu es bon, tu es rapide, tu tires fort, ça arrive. Mais statistiquement, tu tires fort dans la lucarne ou en bas, près du poteau et du côté du petit filet, évidemment, et tu as plus de chances qu'à mi-hauteur. C'est quand même un truc, et je suis étonné que pour le deuxième penalty consécutif, qui tire du même côté, pas un souci, mais qui tire toujours à mi-hauteur au niveau du gardien, avec une chance sur 2 donc de le voir arrêter, je trouve que c'est aussi, alors ça confirme que mentalement il n'y est pas, mais techniquement ça n'a jamais été un grand tireur de penalty, y compris dans ceux qu'il a mis. Même ceux qu'il a marqués, quand tu les analyses, il y avait rarement les qualités, on va dire, d'un bon penalty. Non, mais il a tiré son penalty comme quand tu files la manette FIFA à ton petit frère et qu'il tire un péno. C'est-à-dire, il a juste fait gauche-droite sur la flèche. Il n'a pas pensé à mettre un peu d'angle et tout. C'est fou. C'est fou qu'il soit. C'est fou parce que tout ça, il sait le faire. Un joueur de son talent, avec le recul qu'il peut avoir avec tous les gens qui sont autour de lui, que personne ne lui dise. Mec, tu sais pas tirer les pénaltys, arrête. Et son roulement de tireur de pénalty au Real est catastrophique. Au début, il tirait pas, il faisait pas cette espèce de course bizarre avec le stop et tout. Je sais pas. Je crois qu'il a voulu copier Neymar. Non, mais il y a je aussi sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas que là où il a copié Neymar. C'est vrai. Il n'y a pas que ça où il a copié. Ah ouais, mais ça c'est surtout le problème. Non, mais c'est vrai aussi. Mais ça remonte à combien? Je voulais vous poser la question tout à l'heure. Ça remonte à combien de temps ces déclarations? Il va falloir qu'il y en ait qui se couchent tôt et qui mangent bien. Alors ça, c'était époque donc post Coupe du Monde, le Bayern en Ligue des Champions, 8e de finale. Donc on est en 2023. Quand il dit ça c'est assez récent. Mais c'est fou quand même. 2023, la Coupe du Monde 2022, donc le PSG Bayern 8e de finale. Printemps 2023. Entre l'aller et le retour, il dit ça. Oui, voilà. Entre l'aller et le retour. Et là, Mbappé sort de la Coupe du Monde où il a été stratosphérique. Ouais. Donc il arrive là. En plus, c'est le match où quand il rentre, tu sais parce qu'il était blessé. Ouais, il chope l'égalisation. Là, il est au top. Ouais. Il peut se permettre de tout dire parce qu'à ce moment-là, on se dit, il n'y a que lui qui va pouvoir sauver le PSG s'il revient pour le match retour.
Genre, un joueur va tout changer. Et il se permet donc cette phrase-là où il dit maintenant, bien manger, bien dormir. Depuis, bien manger, bien dormir. D'abord, il ne le fait pas lui-même. Enfin, peut-être au Real maintenant, oui, mais au PSG, pendant un an, ça n'a pas été ça. Et c'est plus le même. Juste un dernier point sur les pénaltys. Il y a un truc très frappant quand même par rapport à ce type de joueur et à sa façon de voir le foot depuis quelques temps et en général sur les stats, sur le côté individualiste. Il avait fait inscrire dans son contrat au Paris Saint-Germain le fait de pouvoir tirer les pénaltys. Je veux dire, déjà quand on est à ce degré-là, alors que tu penses être le plus fort techniquement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu commences à faire ce genre de truc, tu trouves pas que c'est dingo? Ah bien sûr, c'est dingo. Mais c'est le foot d'aujourd'hui, ça. Bien sûr. Et quand je vois les mecs qui mettent il voulait tirer les coups francs. Il a pris les coups francs. Oui, mais quand tu commences à le mettre noir sur blanc dans un contrat, quand là tu fous dans la merde Ancelotti parce qu'en gros tu dis je veux être dans la rotation, c'est à moi de. T'as envie de dire oui, mais il y a des trucs de fou. Non, mais si c'était en plus ta spécialité, parce que techniquement tout le monde reconnaît comme Neymar, par exemple, que le mec les met tout le temps quasiment. Bon, why not? T'arrives, tu dis de toute façon, c'est lui qui va les tirer. Mais c'est pas le cas. Donc, ce qui me gêne plus, c'est que Mbappé sait faire des tonnes de choses. Parce qu'on va pas, je vais pas détruire le truc. Il savait faire des tonnes de choses. Il sait plus trop. Il sait faire des tonnes de choses. Sauf que, par exemple, son jeu de tête. L'a-t-il amélioré, travaillé? Non. Ses pénaltys, l'a-t-il amélioré, travaillé? Non. C'est-à-dire que depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il avait atteint un niveau avec tout ce qu'il savait faire qui était énorme, mais avec déjà des lacunes qui étaient identifiées, qui n'a absolument pas travaillé. Il n'y a plus de travail, plus de. Merci Edgar. Et que ta tête est prise par d'autres trucs.